Alors ça, c'est une question, c'est sûr à 100% qu'elle tombe le jour du brevet, soit sur la partie automatisme ou soit sur la partie résolution de problème. Mais en tout cas, ça va tomber. Et là, on va apprendre à la résoudre sans calculatrice, comme si elle tombait sur la partie automatisme. Ah ouais, comme ça peut grave tomber le jour du brevet, n'oublie surtout pas d'enregistrer la vidéo pour pouvoir la re-regarder. Et bien évidemment, tu likes, tu t'abonnes, c'est carré et on y retourne. Donc ici, soit f, la fonction qui a x associe f de x est égal 2x plus 3, il faut calculer un antécédent de 13 par la fonction f. Alors moi, je vous rappelle que les antécédents, ce sont les x. Donc si là, ici, les x, c'est les antécédents, c'est-à-dire que la valeur qui est là, c'est un f de x. D'accord? Donc à ce moment-là, nous, on va avoir f de x qui est égal à 13. Et on va du coup résoudre une équation pour trouver l'antécédent ici de 13 par la fonction f. Donc puisqu'on a dit que par cœur, les antécédents, c'était les x, donc à ce moment-là, comme on a dit, là, la valeur qui est là, c'est forcément f de x. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire que f de x, on va le poser, est égal à 13. Mais sauf que nous, f de x, c'est égal à 2x plus 3. D'accord? Et nous, je rappelle, on cherche un x. Donc on va remplacer f de x par son expression qui est 2x plus 3. Et là, du coup, on l'a égal à 13. Et là, tout simplement, pour trouver le x, on a une égalité, donc il faut résoudre l'équation. Donc je te fais un petit rappel sur les équations. Ici, on va vouloir avoir tous les x et là, tous les sans x. D'accord? Donc là, ça va être la zone des x et là, la zone des sans x. Donc là, j'ai le plus 3 qui n'est pas à la bonne place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire 3 des deux côtés de l'égalité. Donc plus 3 moins 3, ça va faire 0. Donc ici, il va rester que 2x. D'accord? Et là, 13 moins 3, ça va me donner 10. Donc 13 moins 3, ça va me donner 10. Je vais l'écrire directement. Donc 10. Une fois que tout le monde est au bon endroit et qu'on a simplifié, et à ce moment-là, il ne nous reste plus qu'à nous débarrasser du facteur qui est devant le x. Et pour se débarrasser d'un facteur, on a juste à diviser par le facteur qui est devant le x. Mais bien évidemment, c'est une égalité, donc je le fais aussi à droite pour que l'égalité soit préservée. Bon, bien évidemment, les deux ici se simplifient. Il ne reste plus que x ici. Et 10 divisé par 2, ça fait 5. Et là, on a trouvé notre x. Donc là, ici, on va pouvoir conclure que un antécédent, on va faire une phrase réponse. Donc un antécédent de 13 par la fonction f est 5, tout simplement. Et là, c'est fini. Tu as réussi à calculer un antécédent de 13 par la fonction f. Et là, c'est carré. Ah ouais, dans ma bio, je vous ai laissé un petit cadeau. Tu cliques sur le lien, tu vas voir. Je t'ai laissé du coup 2 masterclass totalement gratuites pour réviser le brevet, mais aussi 3 masterclass premium dans lesquelles je te donne toutes les astuces pour réussir ton brevet de mathématiques. Donc là, tu n'as plus d'excuses. Tu ne peux pas échouer ton brevet de mathématiques. C'est carré, je t'attends.